Jean-Claude Idé, qui est le metteur en scène, nous avait donné plein de cassettes à visionner. Et il y avait une cassette d'Orson Welles, qui avait fait donc une adaptation de l'œuvre, où il disait que le personnage le plus transformé dans le roman, c'était le mien, Sancho. Parce que l'autre, il part, il est fou, il continue, il est fou, il arrive, il est fou. Tandis que le mien, il est très terrien, c'est un fermier, c'est un roublard. On ne l'a pas trop montré dans la pièce, mais c'est vrai que c'est un roublard. C'est un type, dès qu'il peut faucher quelque chose, il fauche. Dès qu'il peut manger quelque chose, il mange. C'est un bon terrien, c'est un bon épicurien. Et puis il devient... Il regarde l'autre, le Don Quichotte, et il devient un peu Don Quichotte. Et à la fin, d'ailleurs, on dit, c'est le seul qui attend. L'autre est peut-être mort, mais lui, il attend. Il dit non, on ira, et on va retrouver. Donc en fait, il y a là une passation de folie qui se fait. Et donc je trouvais que c'était fabuleux, et que c'était magnifique, et que je crois que c'est un peu le rêve de chacun. Don Quichotte, c'est la folie, mais Sancho, c'est le gars qui se transforme. Et on voudrait tous être transformés. On achète tous des tickets de loto pour pouvoir devenir milliardaire. Et puis peut-être que les milliardaires font autre chose. Je ne sais pas comment ils font pour faire l'inverse. Mais on voudrait toujours être autre chose de ce qu'on est. Et je crois que c'était donc l'humanité. Voilà. Ce qui m'a inspiré, c'est l'humain qui était dans Sancho, le gars roublard qui devient rêveur, donc il devient gamin quelque part. Et à mon âge, mon vieil âge, je trouve ça intéressant de retrouver l'enfant qui est en nous. Ce rêve qui est... C'est vrai qu'on rêve tous de pouvoir partir. Brel, qui l'a interprété d'ailleurs, enfin il a interprété Don Quichotte, il disait dans une de ses interviews, le gars qui habite à Molenbeek et qui veut aller aux Marquises, le plus dur c'est de quitter Molenbeek. Et donc c'est vrai, c'est de quitter un peu ce qu'on est pour pouvoir aller vers la folie. Et dès qu'on a compris qu'on pouvait quitter ce qu'on est, eh bien on peut aller dans toutes les folies. Et c'est ça qui est magnifique. Jean-Claude Frison est pour notre génération, je suis un peu plus jeune que Jean-Claude, c'est une star du théâtre ici. Il a été star au Théâtre National, il est star ici au Parc. Et donc c'était un double regard parce que j'avais le personnage qui est Don Quichotte, qui est la folie, qui raconte l'amour et qui va chercher des rêves et tout ça. Et c'est vrai que les paroles de Cervantes, c'est magnifique. Tous les soirs, moi je bois du petit lait en écoutant ce que Don Quichotte me dit. Et en même temps, je m'amuse énormément à pouvoir jouer avec, quand moi j'étais gamin, Jean-Claude, lui, il était déjà vedette sur les planches bruxelloises. Et je bois du petit lait en regardant le copain qui est maintenant Jean-Claude. Et je me dis, moi, le petit gamin, quand je regardais Jean-Claude à la télévision ou j'allais le voir au théâtre, je dis, ben, je joue avec lui. Et je dois l'écouter. Comme je l'écoutais à l'époque, mais je l'écoute sur une scène où les gens m'écoutent, donc il y a un rapport vraiment très bizarre comme ça qui se construit, et je trouvais que c'était magnifique d'avoir le personnage et le comédien, l'homme, qui est la même chose pour moi. Et donc c'est magnifique, magique, c'est quelque part magique, le théâtre est magique pour ça. On ne peut pas faire faux, c'est un moment quand il y a des phrases où on doit être vrai, on doit presque la dire nous. On doit presque la sortir de nous-mêmes. Et c'est ça qui est magique. De temps en temps, on s'oublie. On oublie qu'il y a un public, on oublie qu'il y a des caméras quand on vient nous filmer. On oublie tout et on est juste entre lui et moi avec ce texte que Cervantes a écrit où il parle d'amour, où il parle de rêve. Et on doit partir avec ce verbe-là. Et puis bon, on doit se reprendre parce qu'il y a des chevaux, il y a des lumières, il y a d'autres partenaires et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on s'oublie. Et ça, c'est magique sur une scène. Et puis après, il y a les applaudissements. On se dit, tiens, est-ce qu'ils vont aimer ce qu'on a fait? Parce qu'on s'est un peu oublié, on était entre nous comme ça, lui et moi. Et puis on voit que les gens sont dedans. À ce moment, je suis au manteau d'Arlequin, comme on dit, et je dois regarder dans la salle. Et il y avait, il y a quelques jours, là, sur le balcon, un petit gamin qui devait avoir 8 ans, et qui était comme ça, qui était accoudé au balcon, et qui regardait la scène, il regardait tout, et il mangeait tout. Et je me dis, mais c'est magnifique, il s'oublie comme nous. Il s'oublie avec nous dans cette pièce. Donc c'est une pièce magique, voilà.